Ok, donc ici, toujours Sisyphus de Trick Track. Ici, on est dans le tournoi de Trick Track multijoueur des Antilles du Rail. Donc là, on a 4 joueurs. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est un peu plus long. J'ai le choix entre 3 tickets, Los Angeles, Miami, Chicago, New Orleans et Duluth, El Paso. Alors naturellement, Chicago, New Orleans et Duluth, El Paso sont plus, on va dire, symbiotiques. Mais il faut avoir des points. En multijoueur, il faut avoir un peu plus de points. Donc moi j'aime bien les gros tickets. C'est un peu moins risqué que, surtout à 4 joueurs, et le Los Angeles Miami est moins risqué qu'à 2 joueurs. À 5 joueurs, euh, c'est vachement compétitif autour de Los Angeles. Et à l'Est aussi, ça peut être aussi un problème quand des joueurs se développent avec le rouge et le bleu. Mais là, je choisis Los Angeles Miami pour les gros points et Chicago Nouvelle-Orléans. Donc, j'essaie d'aller un peu vite. Tout le monde a pris 2 tickets, donc ça c'est une bonne nouvelle. Des fois, on peut avoir des gros combos. Alors, je vais avancer un peu. On va aller jusqu'au move, au coup 60. Donc le premier objectif, à 4 joueurs, c'est un peu différent d'à 2 joueurs. Moi, j'ai besoin du 6 noir, du 6 vert, du 6 rouge. On se concentre sur un ou deux 6 qui sont prioritaires pour pouvoir développer, poser une base solide et avoir des points, hein. Donc là, moi, c'est le 6 noir que je veux. Alors c'est pas essentiel non plus, je peux faire le tour par San Francisco, mais c'est moins bien si je veux avoir plus de points de tronçon. Voilà, je prends du noir en pioche ouverte. Plus je pose des gros tronçons, plus j'ai des points, et plus vite la partie se déroulera, et plus je vais vite pour mettre fin à la partie, moins les adversaires auront le temps de piocher des nouveaux tickets, ce qui est très probable dans une partie à 4 joueurs. Donc là, j'ai pris un noir. J'ai pas pris le rouge en ouvert parce que aussi il faut aller chercher un peu de locomotive et j'ai eu un peu de chance là-dessus. Là, je prends le rouge ce coup-ci. Dommage, il y avait une locomotive. Le vert. Voilà. Mon objectif est clair. Là, normalement, tout le monde sait. Il fait Los Angeles-Miami. Mais à 4 joueurs, il y a peu intérêt à bloquer. C'est plus difficile aussi parce que quand tu bloques quelqu'un, bah, ça profite en général aux deux autres avant de profiter à soi. Sauf concours de circonstances. Alors je vais avancer encore un peu. Là, tout le monde cherche des couleurs. Alors j'ai pas trop regardé les autres. Pilovic prend du orange et du violet. Donc là, on peut imaginer un développement au nord. Dédébas prend un peu de vert. On va voir ce qui va se passer. Donc moi, je retrouve du noir. Là, j'ai 7 noirs. Un trop. Mais bon, à 4 joueurs, c'est moins important. Pilovic reprend du violet. Donc là, ça sent l'autoroute au nord. Je prends un vert et une locomotive qui va bien. Bon, ça serait à peu près le temps de poser les 6 noirs. Josie Wells nous pose 3 bleus, Montréal, Toronto. Donc là, ça veut dire sûrement un Montréal, Nouvelle-Orléans, Toronto, Miami ou des choses comme ça. On va voir. Voilà, le 6 noir, on n'en parle plus, aucun risque. Donc là, ça descend à Chicago. Donc elle n'a pas Chicago, Nouvelle-Orléans. Peut-être Chicago, Santa Fe. Pinovic a pris le 2. On s'attend à ce qu'il pose les 6 violets, 6 oranges. Euh, Là, il s'en sort bien que Josie West n'avait pas les violets. En même temps, on l'a pas vu prendre les violets en pioche ouverte. Dédébas commence avec 5 verts à l'ouest, donc il doit avoir un ticket à Portland. Une ouverture peu orthodoxe, peu commune. Donc là, mon but, c'est de retrouver du vert et du rouge. Il y a quelque chose à 4 joueurs auquel il faut faire attention, c'est le moment où la pioche est remélangée. Donc là, ça a été remélangé à ce moment-là, c'est-à-dire que toutes les locomotives qui ont été nettoyées quand il y en avait 3, et toutes les couleurs qui ont été jouées. Alors, est-ce que j'ai joué les noirs avant? Non, ça a été remélangé avant que je joue les noirs, on joue les verts et les bleus, donc ça veut dire que toutes les couleurs qui ont été nettoyées vont revenir. Donc là, si je pioche, je vais retrouver toutes les locomotives, une partie des locomotives qui ont été nettoyées. Donc je retrouve un violet et hop, une locomotive. C'est bien joué. Donc là, Pinovic va à New York, il doit avoir Seattle, New York, j'imagine. Josie, voilà, il faut continuer à piocher, je retrouve une locomotive, un rouge. Donc là, ça a été remélangé, donc toutes les cartes qui ont été jouées, les noirs, les bleus, il y a eu des locomotives chez Dédébas, les verts, les blancs, les bleus,
Et encore, il y a beaucoup du violet ici, du vert. Donc il y a beaucoup de verts pour moi qui vont revenir dans la pioche. Donc ça, c'est sympa. Alors, Pinovic pose les 6 violets. Voilà, donc les verts reviennent. Josie prend du noir pour aller à Denver, j'imagine. Voilà, ça m'arrange. Moi, le vert, ça me va bien. Un petit bleu pour remonter à Atlanta, ça peut être sympa. Un rouge, encore mieux. C'est parfait. Ah, il y avait une loco encore. Donc voilà, pour attendre de voir les cartes qui ont été jouées après, donc les jaunes et les noirs, et les oranges et les violets de Pinovic, il faut attendre de voir que la pile soit remélangée. Là, on peut voir dans la petite jauge combien la taille un peu de la pile de cartes avant que ça soit remélangé. Hop, j'avance un peu. Donc là, je prends un bleu. Je retrouve une loco là. Je suis servi. Cette locomotive à 4 joueurs, ce n'est pas très commun. Donc là, on peut voir des Basques à Seattle, Los Angeles et Portland, Phoenix, sûrement. Chicago, Santa Fe chez Josie Wells. Alors le Montréal, je ne sais pas pourquoi. Peut-être aller à Vancouver. Vancouver, Santa Fe, Vancouver, Montréal. Ou c'est juste Chicago, Santa Fe, Montréal, Nouvelle-Orléans, ce qui est des tickets assez difficiles à jouer. Je prends un violet. Pourquoi? Pour qui? Je sais plus. Je prends un vert. Alors, je prends un violet. Ah oui, pour remonter à San Francisco pour mon chemin le plus long. J'essaie d'être prévoyant et faire les 5 blancs. Ah, là, j'anticipe. Avec cette locomotive, je peux tout me permettre. Il faudrait éviter la mauvaise surprise du Houston Nouvelle-Orléans avec Josie Wales. Et pour l'instant, elle fait un développement en, comment on appelle ça, en serpent. C'est-à-dire qu'elle avance petit à petit. On continue. Alors, l'avantage aussi pour moi, c'est que j'ai 32 cartes. Mes adversaires ont 8, 9 et 10 cartes. Donc, la probabilité pour qu'ils aient 6 verts, 6 rouges est presque nulle. Donc, là, j'ai le temps. Là, ce qu'il me faut, c'est Houston, New Orleans. En plus, personne prend le vert. Voilà, je joue, j'ai le temps. Ils vont pas avoir les 6 verts, pas les 6 rouges, pas les 5 bleus. Donc, je suis tranquille. Je peux reprendre peut-être un petit bleu et un blanc. Je joue les verts, j'assure. En même temps, personne n'y touche au bleu, au blanc, donc je vais les prendre. Ah bah je les prends. Donc si j'avais refait la partie, j'aurais fait de la même façon, plus ou moins. Ah, le bleu, il m'attend. Là, je joue le violet quand même. Alors, Pinovic redescend pour aller à Los Angeles, sûrement. Ça peut être dangereux, hein. Los Angeles, New York, Seattle, New York. 43 points, c'est beaucoup. Alors, je pense avoir le chemin le plus long avec Seattle, Los Angeles, Miami et Chicago, Nouvelle-Orléans, ça ferait 37, donc un peu équivalent, avec un combo un peu moins bien. Je prends un orange pour aller à Chicago, 5 bleus, mais ça devrait être suffisant parce que j'aurai plus de points de tronçon. Alors Pinovic à 53, il est à 36. Et bon, s'il descend à Los Angeles, il y a un petit 2 et un 3. En plus, il a le risque de se faire bloquer. Voilà, là je déroule. Il me reste un tour de pioche. J'attends de retrouver peut-être du jaune ou du orange. Ah, il y a un orange qui disparaît pour Pinovic. Il doit aller à Las Vegas. Alors, on l'a pas vu, mais Josie a repioché des tickets. Elle a pas reposé de tronçon depuis, donc elle doit chercher certaines couleurs. Des débats, ça a retrouvé un ticket de plus. Il doit aller à Nashville, peut-être. Pour Portland, Nashville. Alors, des débats, ça avait bien commencé avec des gros tronçons, comme le 6 bleu, 5 blanc, 5 vert. Je trouve, là, je m'en sors bien. Je trouve un orange enfermé. Un quatrième qui me sert à rien, mais en même temps, je pouvais mettre un 1 ici. C'était gratuit. À Pinovic. Alors là, je pourrais être très méchant et poser le 3 orange, mais j'en ai pas vraiment besoin. Je pense que avec les points sur le plateau, ça sera suffisant. Je pose le 1. Pinovic connecte. Josie repioche, elle a pris 5 noirs. Donc peut-être Sault-Saint-Marie, Oklahoma City. Peut-être Winnipeg. On va voir. Je joue les 4 jaunes pour remonter.
Donc là, hein, 5 bleus, 5 blancs, 3 oranges et puis 2 pour Saint-Louis. Pinovic a presque toutes ses cartes. Josie essaye de trouver des jaunes aussi. Elle va avoir un peu... elle va manquer de temps. Voilà, donc le 5 bleu. Ouh. Pinovic prend des gros points. Donc ne pas oublier, s'il a Los Angeles, New York et Seattle, New York, 43, il faut que j'ai 6 points sur le plateau de plus que lui pour l'emporter. Parce que ça nous ferait faire match nul. Donc là, on est à peu près égal, mais j'ai plus de cartes que lui et j'ai un 5 garanti. Je pourrais peut-être même poser un 6 blanc parce que le chemin le plus long est garanti pour moi. Il reprend du jaune, donc le jaune, au mieux, il pourra faire 5. Si je fais 6 et 2, ça fait 17. Lui, ça fera 10 et ça sera suffisant pour gagner. Donc elle avait Sault Marine Nashville. Alors des débats, ça n'a pas de chance. Il a trouvé Kansas City Houston, ce qui n'est pas très sexy. 5 points, donc là je prends 6 blancs. 3 jaunes pour Pinovic. Donc là, on sent la fin, on pose des tronçons comme on peut. Donc là, j'ai 10 points d'avance sur le plateau. Ça sera suffisant pour battre n'importe quel combo qu'il a dans sa main. Josie repioche des cartes, c'est difficile. Ah non, elle a joué 3 à Nashville, Little Rock, peut-être à Nouvelle-Orléans pour 3 verts. Et là, je mets fin à la partie. Très important de toujours mettre fin à la partie pour empêcher les adversaires qui ont pioché d'avoir le temps de connecter. Pinovic pose 2, il devrait être deuxième, donc elle va à Nouvelle-Orléans, Montréal, Nouvelle-Orléans, Sault-Saint-Marie, Nashville, Chicago, Santa Fe, et peut-être et un ticket mort sûrement, parce que j'ai Chicago, Nouvelle-Orléans, et des basses, Portland, Phoenix, Denver, El Paso, Kansas City, Houston, Seattle, Los Angeles. Donc voilà, je mets pioche de cartes, Seattle, Los Angeles, Portland, Phoenix, Kansas City, Houston, Denver, El Paso. 80, comme multi pour gagner de manière à peu près chez les bons joueurs. On a Winnipeg, Houston pour Josie, c'est un peu court. On compte 125 points, t'es dans la bonne limite pour gagner avec des bons joueurs, avec des joueurs un peu moins bons, un peu plus moins au fait des stratégies. Il faut prévoir plus de points comme il y a plus de temps pour jouer. Voilà. Alors moi, dans mes tables, en général, le score est moins élevé que chez d'autres parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de mettre fin à la partie rapidement. Et aussi, des fois, faut pas avoir peur de gêner l'adversaire. Donc les scores moyens dans mes tables, en général, sont plus bas. Voilà donc cette partie de multijoueur, j'espère que ça vous a intéressé. Hein, bien développer les 6 en début de partie pour avoir des assises sur le plateau pour le développement. Et après, ne pas trop vider sa main trop vite. Alors, faut toujours réagir un peu à l'adversaire, ne pas trop attendre au risque de se faire bloquer l'accès à une ville. Mais aussi d'avoir le plus de couleurs, ça nous permet de donner de la flexibilité pour pouvoir choisir nos tronçons et puis jouer à long terme, moyen terme plutôt que long terme. Essayer de préparer le chemin le plus long pour 10 points, hein, c'est comme l'équivalent d'un ticket. Et surtout, on enlève 10 points à un adversaire. Voilà pour cette partie.